Hashem et Bezrat Hashem, tout le monde est en vacances, tout le monde a pris quelques jours, quelques instants, quelques moments de vacances avec ses proches, sa famille, ses enfants, pour profiter, reprendre des forces avant le mois d'Elul, le Chodesh. Hamim va Selichot, reprendre des forces pour les Slichot et bien se préparer pour Rosh Hashanah, Abba, Aleinu, Letova, Bezrat Hashem. Alors pendant les vacances, qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse, on va à la plage, et on passe du bon temps. Et aussi, on mange. On mange, on aime bien se faire plaisir. Des glaces, des gaufres, des frites, des burgers, des barbecues, bref. Pas vous faire la liste, de toute façon vous la connaissez déjà. Alors justement, la paracha de cette semaine, parachat Aikev, va nous parler de manger. De manger. Alors on va s'intéresser sur deux psukim, deux versets. Le premier, chapitre 8, le verset 3, on dit comme ça, Kilo ala lechem levado ichia adam. Un homme de ne pas vivre seulement, d'accord, sur le lechem, sur le pain. C'est-à-dire que pas passer sa vie à manger. Et là sur quoi? Qui alcool motse pi Hashem ichia adam. Mais non, un homme doit vivre plutôt sur toutes les paroles, d'accord? Doit vivre sur toutes les paroles que Hashem prononce. Un peu plus loin dans la paracha, on a un autre verset connu, très connu, Ve'achalta ve'savata uverata. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras. Alors, tu mangeras, ça veut dire qu'il y a une mitzvah de manger. Tu te rassasieras, une mitzvah de se rassasier. Ve'achalta, une mitzvah de bénir. C'est la mitzvah de Birkat Hamazon. Alors, il faut manger ou pas? Enfin, on dit écrit, non. Kilo ala lechem levadon. On ne doit pas passer notre vie sur le lechem. Manger. Comme explique le Chafetz Chaim que les gens travaillent pour avoir de l'argent pour manger, ils mangent pour avoir des forces pour travailler, ils travaillent pour acheter à manger, ils mangent pour manger, et puis c'est à ce moment-là que quoi. En fait, on peut passer toute notre vie en fait, on ne sait pas pourquoi on est sur un rond-point sans jamais sortir du rond-point. Alors on va voir un petit peu plusieurs enseignements. On va commencer avec le Rabbi Chaim Volodjin qui ramène un enseignement du Rabbi Chaim Vital. Et il pose une question. Il dit, un homme il passe sa vie à manger au moins 2 fois, 3 fois par jour. Et s'il ne mange pas, s'il ne mange plus, c'est la faim, c'est la mort de faim, il meurt de faim, et son effet, son âme, le quitte. Il n'a plus de vitalité, il n'a plus mangé. Ah, il demande, mais je ne comprends pas. Le nefesh, l'âme, la neshama, elle est spirituelle. Alors, quel rapport entre l'entrecôte, le couscous et la neshama? Est-ce que elle tire profit de quelque chose, d'une chose tellement matérielle? Et c'est pour ça qu'elle va mourir, parce qu'elle n'a pas mangé de pain, elle n'a plus mangé, elle est morte de faim. Alors il explique comme ça que lorsque Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé avec les paroles, avec la parole. Il a dit que le jour soit, la nuit, le soleil, les étoiles, le végétal, le règne animal, les poissons, les volatiles, l'homme, bref, donc tout ce qu'il a créé, c'est avec la parole. Et lorsqu'il a prononcé, il a proféré ces paroles, il a en même temps donné une vitalité, un kiyum à ces objets, à ces aliments, à ces espèces. Et lorsqu'une bête vit, un arbre pousse, une pomme est là, à l'intérieur, résonne encore la parole d'Akadosh Baruch Hu, la vitalité. Donc tout le kiyum, d'accord, de ces aliments, ces objets, il ne peut exister grâce à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et en fin de compte, quand un homme mange, il ne fait pas que manger. Il ne mange pas que la texture de la pomme, de la pastèque, de la glace. Non, il va manger, il va ingurgiter, à l'intérieur va maintenant commencer à créer un système de tri sélectif. Et là, on va puiser en fin de compte la partie nafshit, la partie kiyumit, la partie où
où réside dedans la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et de là, elle va puiser son énergie. C'est ça qui va lui donner en fin de compte toute sa vitalité. Et le reste, eh ben, ça va être rejeté. Pour ça qu'entre parenthèses, le Ben Ishraï nous dit que les toilettes, même ici, vous avez mis du super beau carrelage, de la tapisserie, de la moquette, tout ce que vous voulez, de la clim, ça reste un endroit tamé. Pourquoi ? Parce que là-bas, on y dépose des choses, en fin de compte, tamées sans utilité, puisque le corps et la neshama ont fait un tri, ils ont pris le bon et on a rejeté là-bas le mauvais. Dans le mauvais, il y a aussi des particules, on va voir, de ce qu'on appelle les clipotes. Il nous dit le Shla Kadosh, ramène un enseignement du Reshit Chochma, il dit que Aochel mitvarim amutarim ve'achilato leshem shamaim, quelqu'un qui mange donc des choses permises et qui les mange leshem shamaim, et bien sur lui va résider le Ruach HaKodesh, la Kedusha, la Tahara. Pourquoi ? Parce que quand il mange de cette façon-là, et ben ça n'est jamais, elle est néhénite, et donc elle est néhénette, elle va profiter. Donc elle va prendre plus de place dans son corps. Et sur ça, il est dit que tzaddik ochel les sauver un nafsho. Un tzaddik qui mange, d'accord, pour rassasier son âme. C'est-à-dire quand il mange, il voit l'avocat, il voit, même si c'est un fricassé, dans le fricassé, il va puiser dedans, d'accord, toute la vitalité spirituelle, d'accord, les forces, les particules, ce qu'on appelle peut-être les nitzotzot, d'accord, qui sont enfouies dans ce fricassé, d'accord, pour lui donner des forces, pour la Avodat Hashem. Aïe, 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 aïe. Donc c'est une autre façon de voir la glace, l'entrecôte, le steak, le burger que vous allez manger, la pizza. D'accord ? Il faut essayer d'avoir une bonne kavana. Une bonne kavana. Comme ça dit le Harizal, dit que puisque il n'y a rien sur terre ou dedans, n'est pas. Il dit comme ça, c'est impensable de croire que sur terre, il n'y a rien où la force d'Akadosh Baruch Hu réside à l'intérieur. Donc en fin de compte, chaque chose que voir un objet que je vais utiliser, un aliment que je vais manger, à chaque fois je vais devoir essayer de puiser la vitalité spirituelle, d'accord, qui est à l'intérieur pour la faire passer en moi, et donc ça qui va me donner de la vie. Donc c'est pour ça qu'il va falloir manger avec une bonne intention, les Shem Shamaim, et faire une bonne bracha. Quand on dit le Kaf HaChaim dit que au Siman, au Achamim Siman Reshbet, dit ki ikar asagat Adam el Ruach HaKodesh talul al yedei kavanat Adam ve'azerut bechol berkot hanenim. Il dit que l'essentiel du Ruach HaKodesh qu'un homme il peut avoir, d'accord, ça va être sa façon de manger. D'accord. Et la façon de prononcer la bracha. Alors si une chose qu'on doit manger, c'est pas la bracha. On doit bien faire la bracha et puis ensuite manger l'aliment. Les fiches aleda mitbatel koach otam aklipot nichazot b'machalim. Parce que grâce quand je vais faire une bonne kavana et une bonne bracha, eh ben je vais enlever toutes les clipotes, toutes ces choses mauvaises d'accord qui sont autour par exemple de cette pomme, de cette orange, de tout aliment. Et je vais aussi libérer les âmes qui sont dedans. Il y a quelqu'un qui... je ne sais plus qui est-ce qui dit ça. J'ai oublié. Mais en tout cas, dit comme ça que quand on fait une mauvaise bracha, on vole les âmes. C'est du gezel. Du gezel d'abord parce que on doit remercier Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il nous a donné. Et c'est du gezel parce que il y a une âme qui était dans cette pomme. Il y a une âme qui était dans cette pita, dans ce falafel. Elle est venue, elle avait l'occasion, elle était aux portes de la délivrance, et on n'a pas fait la bracha. On a mal fait la bracha. Elle ne peut plus être délivrée. Elle doit repasser le cycle, c'est-à-dire qu'elle va être mangée, bon, on ne va pas vous faire tout le cycle. Donc, on réfléchit, on voit l'aliment, on fait une bonne bracha. Un homme, un juif, d'accord, chaque fait et geste, d'accord, il doit réfléchir. On a le troisième œil, l'œil de l'Aïd Boninut. On voit un aliment, c'est kasher ou pas, c'est quel ashgacha, c'est chalavi ou c'est bassari, j'ai mangé de la viande ou pas, c'est quoi la bracha. Bon, tout ça, ça prend quelques fractions de secondes. Mais pas on mange, après on réfléchit. On réfléchit et après on mange. Il dit le Ben Ishraï,
En kiddush la bemkom seuda. Ça c'est une halakha dans Shabbat que en kiddush, le kiddush ne peut avoir lieu que dans l'endroit où il y a une seuda. Ben Ishra nous dit, fait un jeu de mots qui est en kiddush. On ne devient que kadosh à quel moment? Au moment de la seuda. La façon dont tu manges, la façon dont tu vas te comporter à table, est-ce que tu vas manger avec les mains, est-ce que tu vas te précipiter sur le manger, est-ce que tu en as encore dans la bouche et que tu tends pour prendre encore un autre morceau, d'accord? Regardez ce qui se passe dans les kiddush ou dans les buffets. On a peur pour notre vie, il ne va plus rester de briques, de fricassés, de petits fours. Les opéras, les millefeuilles sont déjà partis, et là-bas il y a le stand d'Assado, va vite, boum. On se calme. En kiddush et la bam comme si on a montré que tu es kadosh. D'accord? Comment on le voit? De la façon dont tu vas manger. Donc on peut comprendre maintenant la deuxième question qu'on avait dit. Ve'achalta ve'savato verata. Ve'achalta, tu mangeras. Oui, tu mangeras. Mais attention, tu mangeras les shem shamaim. Tu mangeras pour puiser la vitalité qui est à l'intérieur de cet aliment, de prendre le bon. D'accord? Beaucoup de sfarim disent que c'est pas bien qu'un homme mange du foie et du cœur. Ou bien trop de viande. Parce que le foie et le cœur, ce sont des aliments qui sont pleins de sang. Et là où se loge tout le nefesh vemi, l'âme bestiale. Et comme nous dit le Tanya qu'on est ce que l'on mange, d'accord, si je mange trop de ces aliments, je vais devenir comme eux, ou je vais devenir un peu plus nerveux. Alors on voit les peuples qui mangent le cochon, de quelle manière ils se comportent, d'accord. Donc, on fait attention à ce qu'on mange et de quelle manière on mange. On va finir avec un bel enseignement du Keter Shom Tov. Il dit, parce qu'il revient avec un klal gadol, une règle générale, il dit, Kol davar, chez Adam lovesh. Chaque chose qu'un homme utilise pour s'habiller, ou bien un aliment qu'il va manger, ou bien un objet qu'il va utiliser, il explique qu'il n'existe qu'au service de l'homme. D'accord? Pour service de chaque personne. Si tu as un objet qui t'appartient, c'est que tu as un tikkun à faire. Et c'est qu'il est là pour toi. Il explique. C'est pour ça que quand on dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas, parce que chaque nefesh, chaque âme a une attirance particulière. Pour un goût, l'autre il aime le chocolat, l'autre il n'aime pas le chocolat. Ceux qui aiment le chocolat, ils disent, je ne comprends pas pourquoi il n'aime pas le chocolat. Et l'autre il aime le caramel, l'autre il aime le cinnamon. En fin de compte, parce que chacun a un tikkun à faire avec les goûts et les couleurs et les objets. Et il explique, il dit pareil que lorsqu'on perd un objet, c'est pas stam on l'a perdu, il dit j'ai perdu l'objet. Il explique que, parce qu'en fin de compte, tu as fini le tikkun de cet objet avec l'âme. Il n'a plus de raison d'être sur terre. Il n'a plus de raison d'être là. Donc une fois que tu as fini son tikkun, on l'a perdu. Comme on dit, un homme, il a perdu son père, il a perdu sa mère, il a perdu son chat, il a perdu son téléphone, il a perdu sa paire de chaussures, il a perdu son pull, son t-shirt, d'accord? Donc c'est pas grave si les enfants reviennent sans, c'est parce que le pull, le t-shirt, le parapluie, il a fini son tikkun. Alors Bezrat Hashem, on voit, après ces magnifiques enseignements du Harizal, Rabbi Chaim Vital, Ben Ishraï, et tout, le Shla Kadosh, de quelle manière un juif, il doit manger, réfléchir, d'accord? Les objets qui nous entourent, à quoi ils nous servent. Alors, ils nous servent d'une part, mais on doit aussi leur rendre service et penser que on est Mekayem. Nous aussi, on accomplit un certain tikkun. Il y a des âmes, on ne sait pas quel, qui, quoi, où, comment. Et là, mais penser que chaque objet a sa place, il est venu dans ce monde pour nous, et nous pour lui, pour le libérer. À Bezrat Hashem, rendons leur service, parce que nous aussi, on ne sait pas comment on finira. Et la route tourne. Alors Bezrat Hashem, bonne fin de vacances à tout le monde, prenez des forces et rappelez-vous que dans quelques jours, bientôt le réveil sonnera plus tôt puisque le mois des Louls approche, laissez les hôtes et Rosh Hashanah, à très bientôt, Kol Tov.